Ok, bonjour les fans, bonjour les passionnés, bienvenue sur la chaîne Ibidou Farming, la chaîne de développement de l'agriculture de l'élevage, la chaîne qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour changer votre vision de l'élevage de l'agriculture, celle qui permettra à beaucoup de jeunes, à beaucoup de femmes de pouvoir créer de la richesse. Votre humble serviteur Aziz. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Là, je vais vous partager une expérience. Là, on est au Bénin, on est à Parakou. En fait, ce client est particulier. Pardonnez-moi, je ne peux pas dire son nom. Pourquoi? Parce que c'est le client qui, chaque année, m'achète mes plus gros moutons. C'est lui qui me fait l'un des plus gros chiffres d'affaires. C'est le mec qui vous partage plus de 60 moutons. C'est le mec qui vous partage plus de 60 moutons, chaque tabaski. Lui-même, il peut en abattre 10 ou 20. Ça dépend, mais il dit toujours quand il appelle, qu'il soit là ou pas, qu'il soit à la Mecque ou pas, il dit toujours, Aziz, sélectionne-moi les plus beaux moutons. Vous voyez, quand vous avez 2-3 clients comme ça là, on fait le Joe. On ne se fatigue pas trop. Et je vous ai toujours dit, avant de produire le mouton, avant de vous lancer dans le mouton, cherchez toujours le marché d'écoulement. C'est très important. Et vous allez comprendre que l'élevage repose sur certains basiques. Mais on va revenir à l'intérieur pour voir les résultats que ça donne. Mais ici, je vous parlais de ce client. Et l'année dernière, quand il a fait le chiffre, qu'il a remis le chèque, il me disait en même temps que il venait d'ouvrir une ferme, quoi. Et il a dit, ah bon, tonton, ça fait des années que vous êtes avec moi, mais je crois que on va faire les choses différemment. J'aurais pu le garder pour moi, mais quand quelqu'un vous a donné, vous a permis de grandir, jamais il n'est resté avec l'argent d'un mouton. Il a toujours payé content. Et ça, il faut savoir être reconnaissant envers ces personnes-là. Je dis, tonton, vous savez, vu que vous voulez ouvrir une ferme, nous allons construire un bâtiment mouton chez vous. Comme ça, ça vous reviendra moins cher et vous aurez encore plus de résultats. Vous serez fiers de pouvoir abattre des animaux que vous avez élevés. Et c'était ça le deal. Nous avons installé le bâtiment. On l'a aidé à acheter les animaux. On l'a accompagné au niveau de l'alimentation avec des formules. Bon, vous-même là, venez voir ça de visu. L'impact alimentation, l'impact bâtiment, l'impact choix génétique et derrière la compétence. Mais je dis toujours quelque chose. Je ne peux pas me diviser, je ne peux pas être partout à la fois. Donc je me rappuie toujours sur les gars qui sont sur le terrain. Et j'ai travaillé avec un gars. C'est lui qui est le vétérinaire, qui est le chef d'élevage, qui est tout ici. Viens, viens mon gars. Ouais, bon. Peut-être beaucoup de gens le connaissent, hein. C'est Mickey, hein. Oui. C'est Mickey. C'est le chouchou, ouais. Ça va? Oui, ça va. Bon, lors de la dernière visite, vous aviez, quand vous avez voulu commencer, avant qu'on impose le bâtiment, oui, vous aviez acheté une vingtaine de gros moutons. Ils étaient à l'air libre, oui, en divagation. Oui. L'élevage en divagation ne marche plus. Oui. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, on a construit ce bâtiment. Qu'est-ce que vous nous dites sur ce bâtiment? Vraiment? On approche, venez voir. Et présente-nous tes équipes. Déjà, regardez, on dit on ne finit jamais d'apprendre. Oui. Dans les anciens bâtiments que j'avais pas les portes. Oui. Donc ça a été une petite innovation qu'on a apportée, voyez, pour pouvoir différencier. Donc, bienvenue après vous. Oui. Vous êtes chez vous. Voilà, c'est nos moutons qu'on a achetés le 25 novembre. Les moutons achetés le 25 novembre. Oui. Ouais, donc ils ont déjà commencé leur embauche. Oui. Regarde, tiens le micro, faut le dire. C'est l'heure de repas. Oui. 2 repas par jour. 2 repas par jour, oui. Ouais. Ils sont à 2 repas par jour. Donc, ici, c'est quelle catégorie? C'est les gros moutons? Ça, ici, c'est les gros moutons. C'est la catégorie des gros. Zoom le mouton. Ouais.
Vous leur donnez quelle quantité d'aliments par jour? Oui, ça, on leur donne 1 kilo. Regardez, 1 kilo 1 kilo d'aliments d'aliments par jour. par jour. Mm. C'est ce qu'il leur donne. Il y a la drèche le matin. La drèche le matin, La drèche le matin. avec la Avec la composition composition, qu'on a faite. oui, son de blé. Voilà, on ne donne pas tout. Pardon. Parce que c'est un secret. C'est un secret Ouais. professionnel. Oui, ouais. Non mais regarde l'animal. Mm. Regardez. Il n'y a pas un seul animal maigre. Zoom pour que les gars voient. Regardez la bête. On dirait il est enceinte. Mais c'est un mâle. C'est un mâle. Il n'est pas enceinte, peut pas enceinte un mâle. On ne peut pas enceinte un mâle. Jamais, jamais. Ah, ça c'est mon Ça, coup de cœur. oui, ça c'est le gros là. Ce mouton était maigre. Oui. Zoom-le, zoom. Regarde la beauté de l'animal. Regarde. Il était maigre ce mouton. Avant d'entrer en cage. Oui. Regardez le résultat. Mm. Regardez comment c'est beau. Vous voyez, on dit éviter l'élevage en divagation. Mais hormis ça, niveau maladie, depuis que tu les as mis dans le bâtiment, est-ce que tu as encore des problèmes de maladie? Pas du tout. Il n'y a eu aucune maladie parmi les animaux. Il faut le spécifier, c'est C'est important. important. Les animaux sont propres. Regardez le blanc. Regardez le blanc. Il fait son. Regardez comment il est propre. Regardez comment il est chouchou. Il aime les caresses. Regardez-le comment il est chouchou. Faut pas la brouiller là. Il a trop mangé. Donc, ouais, c'est un bâtiment, comme on l'a dit, Vraiment, c'est un oui. bâtiment de 9 sur 15. Mm. C'est ça? Avec une capacité de 100 moutons. 100 moutons, oui. Ouais, ici, c'est les petits moutons, mais vous me regardez ce que nous on appelle les petits moutons. Là, il y a encore au moins 50 places qui sont encore à prendre. Oui. Regardez-les. Vous voyez? N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Oui. Hein? Très beau, très beau. Est-ce que tu n'es pas content? Oui, c'est très content. Mais moi, ça me fait mal. Oh. Pourquoi? L'année là, Mm. les 60 moutons là vont plus venir. Il faut prier seulement. Ça peut venir Non. aussi. Les 60 là, Ça peut avec venir. les catégories j'ai vu ici là, vous voyez, Ça peut venir. 60 là, ça va plus venir. Ça va Mais venir. je suis content. Mm. Vous savez, on dit toujours, dans la comptabilité de la vie, il n'y a pas de facture impayée. Oui. Soyez reconnaissants. Et le fait d'aider quelqu'un à se réaliser, c'est vous-même que vous aidez en réalité. Parce que, ouais, on dit quand vous doigtez quelqu'un, les 4 autres doigts sont vers vous. Donc, ce que vous souhaitez aux autres, ça vous Ça revient. vous revient. Et quand vous aidez quelqu'un à réaliser son rêve et son désir, et je crois qu'ici, le promoteur, il est très heureux. Chaque fois qu'il vient, qu'il se balade dans son étable, Lui-même, il est content. il est content. Maintenant, on peut faire du business. Déjà, cette année, c'était une année test. Et je dis, quels que soient vos moyens, commencez petit Oui. et voyez grand. Cette année, c'était une année test. On a installé. Là, on est déjà au moins à une cinquantaine de têtes. Voilà. Donc, ça nous permet vraiment je crois qu'on va faire encore quelques achats Oui. d'ici 1-2 semaines 2 semaines. pour boucler les 100. Et l'année prochaine, installer un deuxième Un bâtiment deuxième et commencer aussi à vendre. Parce que, après tout, c'est du business. Ouais. Donc, l'embauche peut rendre beaucoup de gars riches. Mais vous voyez, regardez là, c'est de la paille. Pour Oui. montrer. Là, c'est des résidus. Résidus. C'est des résidus de récolte. De partout. Et vous voyez, au fond de ces résidus, vous voyez, c'est de la drèche. Oui. C'est la composition. Mm. On mélange tous les animaux, ils mangent. Regardez, on ne perd rien. Ils ont cultivé de l'haricot, ils ont séché, ils ont pris les tiges. C'est avec ça. Donc, ça nous réduit le coût. Le coût de l'alimentation. Le coût de l'alimentation. Vu que dans l'agriculture, tout ce qui est récolte, quand il finit les récoltes, il valorise ça au niveau de son troupeau. Et c'est top. Oui. Et c'est ça que moi j'appelle un travail réussi. Non mais Darou, félicitations. Mais qui fait ce travail-là? C'est lui-même ça. Sako? Oui. C'est Sako? Oui. Ouais. Bako. Bako? Bako, oui. C'est lui qui s'occupe des animaux. Il est seul hein, Il est- à gérer tout l'État. Oui. Alors, dis-moi, c'est comment? Comment ça se passe? Bon, c'est le travail, c'est merveilleux. Le travail est merveilleux. Ah, Je généralement- vois les animaux, je suis content. Moi. Quand tu vois les animaux, tu es content. Mm, Ils sont en forme. mm. Tu n'as pas de problème de maladie? Non, pas d'accord. Pas encore. Mm. Non, pourquoi tu dis pas encore? Faut même pas que ça vienne. Non, mais ça te fait. Tu avais déjà travaillé comme ça ailleurs? Non, non. C'est la première fois. Mm. Mais tu vois que Mictarou, il t'encadre bien. Oui, Hein? oui. Bon, depuis que vous avez commencé la formulation pour l'aliment et tout, quels sont les résultats? Ça marche bien? Ça marche. Hein? Ça marche, ça marche. Ça marche? Oui.
Bien, bien. Oui, oui. Donc, les amis, voilà. Vous devez comprendre que toute réussite dans l'élevage, je vais toujours le répéter, réside sur 4 choses. Première des choses, le choix de la génétique. Et quand vous voulez commencer dans l'élevage des moutons, ne commencez jamais par la reproduction. Commencez toujours par l'embauche. Ça va vous permettre de vous familiariser avec les moutons. Ça va vous permettre de maîtriser leur alimentation. Parce que l'alimentation des femelles est beaucoup plus compliquée que celle des mâles. Ouais, et c'est ce que je les ai conseillés ici. Et on a vu les résultats. Maintenant qu'ils ont maîtrisé l'alimentation, ils peuvent passer maintenant à la prochaine étape. On va mettre un autre bâtiment qui va faire de la reproduction et on va toujours rester dans l'embouche. Quitte à ce que d'ici 2 ans, on n'ait plus de moutons à acheter, mais on aura à produire nous-mêmes pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, derrière, après le choix génétique, l'alimentation, c'est le cœur. C'est ça qui permet d'avoir des résultats. Vous voyez, regardez, zoom. Quand tu zoomes, on voit tous les animaux sont en train de manger. Il n'y a pas un seul animal qui a la tête en l'air. Tous sont en train de manger. Ça veut dire qu'on a su trouver le juste équilibre. Et ça, il n'y a pas d'animal couché. Tous les animaux sont debout. C'est parce que l'élevage va bien. L'alimentation a été contrôlée. Troisième étape, le bâtiment. Il fait beau à l'intérieur. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'employés pour 100 moutons. C'est un employé qui gère ici. Est-ce que c'est difficile pour toi? Non. Tu fais combien d'heures par jour? Le matin, tu fais combien d'heures pour les servir? Au plus 1 heure. Au plus 1 heure. Et le soir? Bon, 30 minutes, c'est pas. 30 minutes le soir. Vous voyez, il a 1h30 de travail dans son bâtiment par jour. Parce que les mangeoires font devant. Il n'a pas entré. Il fait le tour. Il essaie. Il a sa brouette. Il n'a pas à vider les fosses. Les fientes, tout descend. Donc, c'est important. Troisième élément. Non, laisse-le. Quand j'ai levé un mouton, il n'était pas encore né. Viens. Viens, mon petit. Viens, mon petit. Allez, hop. Voilà. Donc, vous voyez, troisième élément, c'est le bâtiment. C'est très important. Et quatrième élément, c'est la compétence, la technicité. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé un nouveau cap. Il veut jouer. Allez, allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Allez, ciao, ciao, les amis. À la prochaine.